L'un des signes qui montre que tu es né de nouveau, c'est que tu es actif à l'église et non passif. Tu es un acteur et non un spectateur. La plupart des personnes ne sont pas bénies à l'église parce que Dieu ne les reconnaît pas comme citoyens célestes. Un citoyen céleste va à ses occupations dans le royaume. Pas, non, je te dis vrai. Amen. Quiconque refuse de travailler n'aura aucune récompense. Donc quand Dieu t'a fait ou t'envoie dans une église, ce n'est pas que tu viens, tu t'assois et tu dis Alléluia, Amen. C'est que tu n'es pas en train de t'identifier comme étant citoyen du royaume. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen. Je vais dire des choses que c'est pour ton bien. Est-ce que tu sais que dans ta Bible, c'est écrit que si le peuple d'Israël ne fait pas, Dieu envoie les païens faire. Et si les païens refusent, Dieu utilise les animaux. Ça, c'est dans ta Bible. Amen. Il a joké. Plein d'enfants de Dieu ne peuvent pas jouir des grâces et des bénédictions de Dieu parce qu'ils sont passifs. Dieu n'est pas un Dieu passif, il est actif. Dieu n'est pas stagnant, il est dynamique. Dieu n'aime pas les choses automatiques, il est dynamique. Personne n'a été créé sans aucun don, c'est faux. Et personne ne vient dans la maison de Dieu étant sauvé par Jésus-Christ sans avoir rien à faire, c'est faux. Amen, amen. C'est un évangile du diable. Amen. Je me rappelle, moi j'étais encore jeune converti nouveau. Je nettoyais l'église, il n'y avait pas de fenêtre. Je sautais par la fenêtre, il y avait les portes. Je balayais, je nettoyais personne. Je le faisais samedi soir. Le dimanche, quand les soeurs venaient, j'avais déjà tout nettoyé. On ne savait pas qui a nettoyé et je restais silencieux. Jusqu'aujourd'hui que je ne te parle, les gens ne connaissent pas. Ça, c'est à 100 000 ans. En 2008, 2007-2008, j'étais encore élève. Dieu a un problème avec vous. Je parle des choristes. Dieu est bon, Dieu n'est pas bonbon. J'ai fini mon bain, je suis en train de brosser les dents. Dieu me dit, les uniformes sont où? Je pète par la fenêtre. Je dis, il n'y a pas les uniformes. Il est resté tranquille. Maintenant, je vous repose de la part du Seigneur, les uniformes sont où? Okay. Donc vous méprisez Dieu. Je vous donne donc le message de Dieu à tous les choristes. Voici ce que dit le Seigneur. J'ai parlé, vous n'écoutez pas. Maintenant je vais prendre le foin si vous ne changez pas. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver à quelle que soit la personne dans le monde. Ce ne sont pas tous les malheurs qui viennent du diable. Il y a des malheurs qui viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, alors qu'il a parlé, tu as refusé. Aucune prière n'enlève ça. Okay. Les gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils sont regardés. Vous êtes entré dans cette église ce matin, vous avez remarqué quoi qui vous a frappé? Faut craindre Dieu. Moi, je ne crains pas Dieu, j'ai peur de Dieu. C'est pas la même chose. Mon amour et ma passion pour lui m'a amené à carrément avoir peur. C'est pour ça qu'il n'y a aucune chose que Dieu me dit, je ne cours pas. Mais vous tenez tête. Ok. Continue. Mais je vous ai dit solennellement, je pouvais dire ça derrière, mais je dis ça devant tout le monde. Comme ça, quand le fouet va passer, comme vous ne voulez pas changer, j'ai passé le message. Ok, je ne serai pas responsable. La personne qui est venue et a tourné l'argent, c'est lui-même qui a fait. Il dit, Dieu m'a interpellé sur les couleurs et la lumière. C'est trop simple. Il dit, quand j'écoute Dieu, je cours. Bien aimé, il n'avait pas l'argent gardé quelque part. Est-ce que vous dit? Il n'avait pas l'argent gardé quelque part. J'ai été choqué de sa promptitude à écouter et à obéir avec vitesse à la voix de Dieu. J'ai dit, voilà le genre de personne que
Demain, quand Dieu va les élever, on va dire qu'ils sont dans les rouges. Dieu est bon, Dieu n'est pas bonbon. Écoute-moi, je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu qui vous dit ce que vous voulez à tout. Je vous dis ce que Dieu me dit. Celui qui ne veut pas, tu pars. Quelqu'un ici? Je te dis ça comme ça. Je préfère être en bon terme avec Dieu qu'être en bon terme avec les hommes. Comment se fait-il des personnes sont dans la maison de Dieu et le servent avec autant de légèreté? Hier, vous étiez où? Elle était là. Vous savez où cette femme habite? Je vais vous décrire où cette femme habite. Dans la chorale, personne n'a la distance qu'elle parcourt pour venir ici à pied. Personne. Excepté peut-être mon fils Samaki qui est à Yoko. C'est les deux là. Ils sont aux extrêmes. Donc elle a parcouru là-bas. Je viens à la chorale parce qu'il y a chorale. Il n'y a personne. Vous pouvez blaguer avec Satan, ne blaguez pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. La patience de Dieu n'est pas synonyme de faiblesse. Faites gaffe. J'ai lu le message de Julien qui a dit je suis souffrant. J'ai lu ça. Dieu a lu. Je vous ai toujours dit que le bateau, si ce n'est pas mon bateau, je suis intendant. Il me chuchote et je dis. J'ai dit à mon épouse que ça, j'ai peur de Dieu. Dieu s'attaque sur les détails. Oui, Dieu s'attaque sur les détails. Comment je brosse les dents? J'ai même plus la présence. Il me dit les uniformes là sont décorés, c'est où? Je regarde. Il n'y a pas d'uniforme. On vous a enseigné un Dieu avec qui tu joues comme tu veux. Tu peux mentir, tu viens, tu chantes. Tu peux forniquer, tu viens, tu prêches. Faites attention. Quand on est né de nouveau, on est tellement strict et discipliné en matière de nous-mêmes et des choses de Dieu qu'on ne blague pas. Si tu vis avec moi, je suis tellement discipliné et strict. Mon frère, s'il était là hier, qu'il vous dise à l'heure où j'ai dit que c'est déjà l'heure de la prière pour la nuit de prière. Il est environ quelle heure? 18h20, 18h18 pour être précis. Il a dit vas-y homme de Dieu. Je ne blague pas avec ça. Dieu n'est pas un plaisanteur. Dieu n'est pas un plaisanteur. Et après vous allez dire que Dieu m'avait promis ça, c'est bloqué. Il va bloquer. Vous blaguez avec Dieu. Il va bloquer. Je suis que le messager. Je ne suis, c'est pas moi. Je vous informe ce qu'il pense. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Verset 40. Montons au verset 40. Tu peux être dans la maison de Dieu, tu vis comme tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Va dans le monde et les boîtes de nuit, on vit là-bas comme on veut. Mais chez Dieu, jamais, c'est l'ordre. Personne des choristes, vous dites que vous avez travaillé, j'ai dit aucun n'a la douleur que je ressens dans ma chair du travail que j'abats pour le Seigneur. Aucun. Ce qui fait que quand l'heure de rencontrer le Seigneur vient, même le sommeil fuit mon corps, bam, j'entre. Et je suis épuisé. Et je suis là. Jusqu'à ce matin, si vous la demandez, elle m'a trouvé en prière. Et tous ceux qui sont venus. Comment espérez-vous du Seigneur qu'il vous propulse vers la gloire? Si vous n'êtes pas prêt à mourir un temps soit peu, un peu, pour lui être agréable à lui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous enseigner, c'est qu'il y a des dossiers qu'on prie, Dieu n'exauce pas parce qu'en réalité il n'y a aucun démon. C'est Dieu qui bloque. Je bloque ça. I will block it. We stay there. Bloque. Tu vas subir ce que tu subis, je bloque. Celui qui trouve que Dieu est mon vrai père, il y a plein de pasteurs. Allez trouver les bons pères qui vous disent ce que vous voulez entendre. Mais tant que je sais Jésus, je vais dire ce qu'il me dit de dire. Oui. Le jour où je serai devant le tribunal, nous tous on va mourir. Personne ne sera là. Le jour où toi tu seras devant le tribunal, il n'y aura pas ta mère. Même chose, personne, seul, compte rendu. Donc il faut que je me tienne tête haute, pas tête basse.
Vous êtes léger dans votre façon de ser. Tellement léger. 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 Tout ce qui vous intéresse, c'est mes problèmes. Mes problèmes. Comme si Dieu n'a pas sa part de problème. Dieu a des problèmes qu'il veut résoudre sur la terre, mais il ne peut pas descendre, il a besoin des hommes. Toi et moi. Il a fallu que Dieu touche quelqu'un de terre qui n'est pas de l'église et qui arrive voir. Et je suis sûr que Dieu avait parlé de ça à quelqu'un en attirant son attention qui me regarde. Les couleurs là sont étranges. Il a dit que ouais, il est mauvais, il me dit vraiment, pasteur, vendredi soir, après, je ne sais pas, ça dit quoi si on modifie. Parce que c'est même pas bien fait. Qui a fait ça? J'ai dit que bon, c'est mes fils, ce sont des amateurs. Papa, on était un peu limité. Il m'a dit, est-ce que vous me permettez quand même de. J'ai dit que vas-y. Parce que Dieu m'a mis ça, il faut que je modifie. J'ai dit que ok. Il m'a appelé, il est venu avec le peintre, le technicien professionnel. Il a dit ok, on modifie les couleurs. Il a dit que non, ça c'est les couleurs du ministère que le Seigneur m'a donné. Je ne peux pas les modifier. J'ai dit ok, on va donc faire comme ça, on fait comme ça. Et on a fait. L'église n'a pas dépensé 5 francs. On n'a pas sorti 5 francs de la caisse. Je n'ai pas sorti 5 francs. Je lui ai donné devant Jésus-Christ. Il a sorti tout de ses poches. Même qu'il fallait acheter du ciment. Je voulais sortir de mes poches. J'ai été surpris qu'il sorte de l'argent. Il donne. C'est pour la chose de Dieu. Il n'est pas de l'église. Et toi, tu t'assois seulement alors que Dieu a un problème qu'il veut résoudre. Mais tu as endurci ton cœur que mon argent. Le jour où on le sait. Vous êtes calme. Je dis le jour où toi et moi on meurt, même ça, on va le laisser. On m'enterre même avec ça là. Les anticots vont tout bouffer, laisser ça. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas les choses de. Ça ne part pas de l'autre côté. Mais ça, il faut que ça parte. Ils bouffent tout. Ton cœur attaché à l'argent, c'est ton Dieu. C'est le démon qui contrôle ta vie. Dieu n'a pas créé l'argent pour que tu sois esclave de l'argent, mais pour que l'argent devienne ton esclave. Oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu qui était sur lui. Regarde toutes les capacités et les potentiels que Dieu a mis en quelqu'un, en Jésus. L'enfant croissait et se fortifiait. Tu grandis en non, c'est pas venir dire que Dieu m'a oint, je suis oint, les choses évoluent. Non! Dieu veut les choses tangibles dans sa main. Tu fais quoi? Jusqu'à le ciel est content. Vous la guerre, acte 9, on va revenir chez Jésus. Acte 9. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est la vérité. Écoute, je dis que le mandat que Jésus m'a donné avec le message, c'est le message qui envoie les gens au ciel. Je n'ai pas d'autre message. Si tu veux la fire, ma chère, on ne te dit pas la vérité. You can go, il n'y a pas de souci. Moi je reste là, 9 à partir du verset 35. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Le jour où tu meurs, est-ce qu'on va te regretter? En dehors de ta famille, tu es sûr qu'à l'église, on va te regretter. Il y a des gens qui ont tellement investi pour le Seigneur dans sa demeure que le jour où il est malade, on jeûne en prie. Parce qu'on sait qu'il est une bénédiction pour nous tous. Maintenant, tu exauces parce que Dieu sait que c'est le type. Ah, ouvre ça. Tous les habitants de Mythe, voilà, verset 36. Il y avait ajouté parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle n'était pas pasteur. Elle n'était pas diacre, ni diaconesse, ni ancienne d'église. Elle n'était rien de tout ça. Mais les choses qu'elle faisait, je vais vous dire une vérité. Au ciel, il y aura des chrétiens qui auront des plus grosses couronnes, des plus grands trônes et des plus grosses maisons que des grands bishops et pasteurs et hommes de Dieu qui ont marqué la terre. Il y en aura plein. Maintenant, je vais te parler de cette femme qui n'était pas à l'église comme spectatrice, mais voulant marquer sa génération. Les gens veulent le pupitre, alors qu'il y a plusieurs manières de marquer ta génération sans te tenir au pupitre et tenir le micro. Amen. Écoute, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. À l'époque, il n'y avait pas la morgue. Normalement, à cette époque, tu montes en terre. Donc ça veut dire que l'église de cette époque, on dit que tu ne peux pas mourir. Le bien que toi tu m'as fait, non, you cannot die. Non, tu ne peux pas mourir. Il y a des exaucements que Dieu fait descendre à cause du bien que tu as fait. Les gens crient à Dieu, Dieu dit, donc j'avais prévu que tu meurs maintenant, mais ok, reviens à la vie. Ou je prolonge tes jours.
Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. On a entendu qu'il y a un homme de Dieu qui passe là, le type là, il réveille les morts. On a dit que maman, you cannot die now, tu ne peux pas mourir maintenant. Ma mère n'est pas morte. Elle pleure. Tu vois, l'équipe là, j'imagine qu'il y avait les femmes parmi. Pleurer. Non, donc elle ne peut pas mourir. Papa, pardon. Non, elle ne peut pas mourir. Pierre dit, allons-y. Verset 9. Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé. On le conduisait dans la chambre où toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Regardez maintenant les témoignages, frère. Regardez les témoignages. Arrête d'être un chrétien qui vient que pour ses problèmes. Cherche également à résoudre les problèmes de Dieu. Ce n'est pas que l'affaire du pasteur. Saint Jésus. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient quoi? Les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Dorcas a remarqué que la couronne n'a pas d'habit. Elle trouve les habits. Elle dit prenez porter. Dorcas a remarqué que le tel frère, c'était son ministère. Elle faisait dans la couture. Habiller les gens qui ne sont pas, c'était son ministère. Et dans l'église, elle exerçait ce ministère. C'était l'activité auquel Dieu l'avait appelé dans l'église. C'était Dorcas. Dorcas ne supportait pas te voir marcher avec des chaussures déchirées. Dorcas ne supportait pas te voir marcher avec des cheveux. Tu n'as pas coiffé parce qu'il n'y a pas d'argent. Et son l'argent, tu vas te coiffer, mon fils. Dorcas ne supportait pas te voir marcher avec un habit qui est un peu troué. Elle ne dit pas, donne, je peux être couvert, une nouvelle habit et donner. Dorcas n'était pas riche. Parce que pour certains, on ne donne que qu'on est riche. Pour être riche, ce n'est aucune prière, aucun jeûne, aucune imposition des mains. Le seul moyen d'être riche, c'est lorsque tu prends, tu sèmes. Lorsque tu sèmes, ça se multiplie. Amen. Et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Descendons, pendant qu'elle était avec elle, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le mort, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit. Regarde un miracle simple. Ce qui facilite l'exaucement de Dieu dans ta vie, ce ne sont pas tes jeûnes. Mais c'est l'investissement que tu as fait dans son œuvre d'un seul cœur. Et quand tu cries, tu entends facilement. Je vais te choquer en te disant que ce qui a permis l'exaucement, la résurrection de Tabitha, ce n'est pas la prière de Pierre. Ce sont ses œuvres qui criaient. Voilà pourquoi Pierre n'a pas eu de complications. Elle a dit lève-toi et elle est sortie pouf, comme si elle dormait. Mais si Tabitha était une spectatrice, Pierre, je suis sûr, aurait fait toutes les gymnastiques et ne se serait pas réveillé. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta Bible, il est dit dans Matthieu le chapitre 7 que tout arbre qui ne porte pas de fruits ne meurt pas, maman. Dieu coupe, il jette au feu. Il ne coupe pas seulement, il jette, c'est différent. C'est encore mieux, on te coupe, on laisse, tu sèches. Mais on te coupe, on te jette au feu. Voilà pourquoi tu vas voir dans l'église des chrétiens qui souffrent tellement. Il n'y a aucun démon, c'est Dieu qui est derrière. Je dis, il n'y a aucun démon, c'est Dieu qui est derrière. Revenons à Luc 2. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu es là? Le message là te concerne. Dis à ton voisin, le message là te concerne. Regarde ton voisin, regarde. Maintenant, dis à toi-même, le message là c'est pour moi. Écoute, lorsque tu t'investis promptement et pleinement dans l'œuvre de Dieu dans sa demeure, tu sécurises l'avenir de tes enfants. Chut, je vais t'expliquer. Des fois, ton enfant c'est un grand bandit, mais on ne l'arrête jamais. C'est à cause de toi. Vous voyez, les gens pensent que je suis là, je te parle des choses sérieuses. J'ai dit un grand bandit, mais on ne l'arrête jamais. Et tous les jours, il a des nouvelles stratégies et il a toujours les gros bouquins. Et le grand croit qu'il est trop expert. Mais en réalité, ce qui le protège, c'est l'œuvre de sa mère. Elle était toujours au pied de Dieu. Elle était toujours en train de servir dans le temple. Elle était toujours en train de voir ce qu'il y a de lui faire. Et elle ne sait pas que dans tout ça, la longue, et son fils ne sait pas, ses enfants ne savent pas que tout ce qui les arrive de bien malgré qu'ils ne travaillent pas, c'est leur mère. Elle n'est plus là.
mais ses œuvres sont encore là et sont éternelles et ça crie en leur faveur. C'est la récompense que Dieu a trouvée pour donner à cette femme quand elle n'est pas là, sa progéniture. Amen, amen, amen. Les gens sont là. Les problèmes. Je ne peux pas te compter le nombre de fois que moi et mon épouse on a soutenu déjà alors que nous sommes dans les problèmes. On a des factures comme ça. Je ne peux pas te citer. Mais on va retirer l'argent soutenu alors que nous-mêmes, on n'a pas réglé nos factures. Et tu serais étonné de voir que la maladie est rare. Et de voir que les mêmes gens qui parlent de moi reviennent dire que ouais, j'ai parlé de toi. C'est les œuvres. Quand chaque jour tu prends des jeunes et dis Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le voyage, donne-moi, augmente mon salaire. Dans ça, là, Dieu gagne quoi? Même la dîme, tu as de la peine, même la dîme, tu payes. Amen. Vraiment, je ne comprends pas mon travail ici. Depuis que je travaille, ça ne va pas avancer. La dîme, tu payes. J'ai vu des gens qui prennent la dîme coupe. Je connais le salaire, elle prend 5 000, elle donne. Ce n'est pas la dîme, tu te moques de qui? Mais je me tais, c'est ton problème, je m'en fous. Continue ta route. Officier 2 étoiles, police, tu donnes 5 000. Donc ton salaire c'est 50 000. C'est la dîme. Tu as dit vraiment, je ne comprends pas. Les démons là sont encore revenus. La nuit, si maintenant je ne respirais même plus. On va vous dire, lisez, on va donner à la chapelle exercice, lisons la Bible une fois là. On a dit là, lui dérange. Oh, c'est dans ta Bible que tu ne payes pas, j'envoie le dévoreur. J'envoie l'oppresseur. Tellement égoïste. Dieu n'élève pas les orgueilleux et les égoïstes. Dieu ne les élève pas. Non. Dieu élève ceux qui pensent d'abord aux autres, à savoir son œuvre. Il t'élève. Et il te donne longue vie sur terre. Parce qu'il dit qu'aussi longtemps que toi tu es en vie, tu es nécessaire pour mon royaume. Amen, amen. Il te lui donne des longs jours. Allez demander à David. Même Salomon. Même Abraham. Longévité. David avait même mort. La mort l'a venu pour que, pardon, finir le travail là. Maintenant, il y a l'esprit de mort. De fois, l'esprit de mort vient, c'est que Satan a dit que Dieu. Vraiment, la femme s'y fait même quoi sur terre. Donne-la moi. Elle dit, j'ai senti la mort et je vois la mort. Tu n'as pas senti, tu vas toucher. Tu vas toucher la mort. Je ne sais pas, l'esprit de mort, tu fais quoi pour Dieu? Je suis né dans le vrai, je suis né dans le vrai. Tu fais quoi pour Dieu? Jusqu'à ce que Dieu prenne des gens de dehors pour venir faire ce que toi tu es censé faire. Voilà pourquoi je m'adresse à tout le monde ici. Faites attention. Il y a une des visions que j'avais alors que j'étais en prière au cours de la semaine et je vais la partager avec vous. Je ne voulais pas la partager, mais je vais la partager. L'église était gigantesque. Les âmes venaient à flot, grave. Ce qui m'a choqué dans la vision, c'est que les ouvriers n'étaient pas les membres de l'église. J'ai crié à gauche que ça fait quoi ici? Il y a quoi? Dieu a suscité les gens que je ne connais pas de la foule qui n'étaient pas de l'église. Ils ont travaillé. Et Dieu les a élevés. Fais attention que tu restes là, tu ne fais rien. Et au moment où Dieu doit t'élever, c'est celui qui a derrière toi qui vient prendre. Voilà pourquoi Jésus a dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Je t'explique ce que ce verset veut dire. Tu vois, le premier, celui qui a fait la fondation. Au moment où Dieu veut le bénir, il se décourage, il s'affaiblit. Maintenant, c'est celui qui vient d'arriver là, tu fais aucun effort. Il jouit de tes bénédictions. Verset 40, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. À la fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus reste à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Voilà. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 48 jusqu'à 50.
Quand ses parents le virent, il fut saisi de tourment et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? J'ai un travail à faire. C'est les affaires de mon père. La meilleure manière d'abréger tes jours sur la terre, et ça c'est un secret que je te donne, si tu veux vite mourir, ne prends pas l'acide, ne prends pas la corde. La meilleure manière de vite mourir, ne fais rien pour Dieu. Tu vas vite mourir. C'est dans ta vie. C'est le verset que je venais de citer là, Matthieu 7, où il dit que tout arbre qui ne produit pas, dans d'autres versions qui dit qui ne porte pas. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous sommes des arbres dans la vigne du Père. Et si nous ne portons pas de fruits, Dieu fait quoi? Il coupe, Dieu te tue. Tu ne sers à rien, tu ne produis rien. Tu fais quoi sur la terre? Tu occupes la place pour rien. Ça rappelle une des paraboles que le Seigneur a donné dans la parole, où il disait ceci à son serviteur: le figuier, si depuis 3 ans je l'ai sémé, il est déjà grand, il ne produit rien. Coupe-le. Le serviteur dit: pardon papa, laisse, je mets l'engrais l'année prochaine, s'il ne donne rien, ça ne produit. S'il ne produit rien, on va le couper. Quand tu ne produis rien, Dieu te coupe. Tu ne sais rien. Je t'explique pourquoi tu vas voir certains chrétiens meurent tôt. Et on va dire: mais pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est... Mais Seigneur, il n'y a aucune réponse, tu ne produis rien. Parce qu'après une période, il y a un ange que Dieu délègue du trône qui vient. Il vient voir ce que tu as produit. Après 6 mois dans la maison, depuis le début de l'année, après 1 an, après 5 ans, qu'est-ce que tu as produit? Il évalue. Et quand il voit que ce n'est rien, il fait son rapport. Le gars là ne produit rien. Voilà 10 ans que mon père ne produit rien. Ok, ange de la mort, crée un petit truc comme ça, il meurt, il ne me sert à rien. Dieu n'a pas besoin des ouvriers utiles, il a besoin des ouvriers utiles pour sa vie. Voilà pourquoi il va dire dans Matthieu chapitre 29, Matthieu 9, verset 31, le Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit qu'il y a peu de pasteurs, il y a plein de pasteurs. Mais combien sont ceux qui travaillent pour ses intérêts à lui? Et que même lorsqu'ils travaillent pour ses intérêts, ils travaillent dans la vision et selon la mission et les objectifs que Dieu lui a signés. Combien? Ils sont peu. Ils sont peu. Ils sont très peu. Écoute-moi. Si Jésus nous montre ce modèle, parce que le verset 50 va te dire, mais ses propres parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Quand tu comprends la vision et l'appel de Dieu pour ta vie, quand je dis appel, ne vois pas être pasteur. L'appel est vaste. Tout le monde qui dit à Jésus est appelé. Oui. J'ai dit au ministère, tout le monde est appelé. C'est que tu n'as pas lu 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Tout le monde qui dit à Jésus que tu es appelé. Mais sauf que nous tous, on est appelés dans un domaine pour servir le royaume. D'autres, c'est pour prêcher. Mais d'autres doivent prêcher derrière leur beignet qu'ils vendent, ou leur poisson qu'ils vendent, ou la maçonnerie qu'ils font. Pendant qu'ils sont en train de mettre, ils enseignent aux petits, là, les stagiaires. Ils disent: tu sais, la manière dont tu vois je mets, c'est comme ça que quand Dieu veut construire la vie de quelqu'un, tu as d'abord besoin de donner ta vie à Jésus avant qu'il remet, il casse quand ce n'est pas bien, il remet donc selon son plan. Amen. Oui, chacun dans son domaine. Amen, amen. Chacun dans le couloir. Chacun. Donc l'appel de Ben avec elle, ne suis pas pasteur, tu es pasteur. Tout le monde que ton voisin dit ça. Tu es pasteur. Dis à ton voisin, tu es pasteur. Mais sauf que ce n'est pas le même couloir, c'est tout. Ce n'est pas le même domaine. Voilà pourquoi 1 Pierre 2,9. Mets ça, Patricia, avant qu'on revienne. 1 Pierre 2,9. Les gens lisent les Bibles, ils lisent comme ça. C'est dans l'ancienne alliance qu'on disait que non, les sacrificateurs, c'est les sacrificateurs. La nouvelle alliance, Jésus a brisé tout ça. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es pasteur. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Là, il parle de l'élection selon la grâce. Ça veut dire, j'ai donné ma vie à Jésus et maintenant je suis sauvé. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit que quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, il a peur de la mort. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Lui-même, il n'est pas sûr que je meurs là, je vais au ciel.
Ça, c'est une lecture de la c'est la race élue. Un sacerdoce royal. La version parole de vie, je ne sais pas si tu as ça, mais va dire que vous êtes un royaume de prêtres, de prêtres, de prêtres. Nous tous, nous sommes des prêtres, mais chacun a un domaine de prêtrise où il doit exercer. Nous sommes tous, lorsque c'est dans la couture, c'est ton domaine, et là-bas, tu dois parler de Jésus. Vraiment, l'affaire chez le pasteur, vraiment, non. Écoute, c'est pas mon affaire. C'est l'affaire du ciel. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu tant que tu comprends que dès que Christ est entré dans ma vie, je ne m'appartiens plus. Tu sais ce qui veut dire ne s'appartient plus? J'ai souvent entendu parler, j'ai souvent entendu certaines femmes dire, des femmes mariées, tu fais comme je veux, tu es folle, tu as un problème dans ta cellule. Tu ne peux plus faire comme tu veux. Ça, c'est fini, ça. Non, non, non. Non, 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 non. Nous sommes l'épouse de Jésus. Jésus est le mari. Responsable, on porte son nom. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien disciple. On porte son nom. Et tu me dis que moi, l'épouse, je fais comme je veux. Dans les chrétiens que je fais comme je veux, tu as un problème. Tu ne peux plus faire comme tu veux. Tu fais comme il veut. Et amen. Amen. Les anges disent amen. Ils sont là derrière. Ils disent amen. Le seul endroit où ton Dieu t'ordonne d'être rebelle à ton mari, c'est qu'il t'envoie dans le voie que Dieu n'aime pas. Dieu t'ordonne d'être rebelle. Amen, amen, amen. Oui. Là, tu dois être rebelle. Et tu auras l'acclamation du ciel. Amen. Les personnes qui disent que je suis chrétien, je porte la vie que je veux. Tu as un problème. J'ai vu des femmes comme ça, elles portent la vie qu'elles veulent. Le mari a parlé fatigué. Je porte la vie que je veux. La foi, c'est dans le cœur. Si ta foi est dans le cœur, Jacques va te dire que montre-moi la foi là physiquement. Elle ne peut pas être que dans le cœur. Si elle est dans le cœur, on doit voir l'impact sur ton physique. Parce que ce qui nous diffère de ceux du monde, c'est que celle du monde peut mettre le rouge à lèvres, c'est extravagant. Mais quand moi, enfant de Dieu, je mets, c'est conforme à Dieu. Ce n'est pas extravagant. Ce n'est pas du genre prostitué. Du genre quand on me vend, je veux me dévorer. Non. C'est conforme au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un dit? Amen, amen, amen. Viens ton voisin, tu veux déjà partir? Tu veux déjà partir, voisin? Ambrosu Kabruza Gabraza. Alléluia. Amen. J'ai un peu suivi l'exhortation de maman, j'ai beaucoup aimé. Comment ça veut dire que tu dis que tu as le même caractère que le fils du diable? Tu es autant impulsif que le fils de Satan. Et quand on va dire que vous là, c'est comme si vous êtes même frère. Oh non, non, moi je suis chrétien, je ne vais pas te dire ça, c'est sous-là. Lui au moins, lui sous l'on voit. Toi, tu sous l'on ne le vois pas. Né de nouveau. Né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, ton sexe c'est pour Dieu. Amen. Oui. Amen. Ça veut dire que seule ta femme ou ton mari a droit et a accès. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen, amen, amen. Ah Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole. Regardez l'injustice quand tu es chrétien. La chair mais l'esprit bien disposé. Oh Dieu, aide-moi. Je ne peux pas t'aider. Aide-toi toi-même. Comment tu te dis à Dieu, je veux me marier, mais tu es dans la fornication? Et Dieu va t'exaucer comment? Amen, ça ne va pas donner. Non, il faut laisser la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Oh, j'ai encore fait quoi? J'ai encore fait quoi comme ça? Je peux te dire ce que tu as fait. Tu as pris ton pied. Reste tranquille, ça vous. Pourquoi tu veux emballer déjà encore fait quoi? Les gens ont des attitudes dans le secret, là, pour un peu corrompre Dieu. Dieu lit, la Bible dit, ils sondent les cœurs et les reins. Donc, tous les trucs que tu pleures, ça n'impressionne personne, sauf toi. Et ceux qui sont naïfs et qui sont autour de toi. Au ciel, quand on lance la paix qui veut donner sa vie à Jésus, repentance, les gens qui pleurent, ça n'impressionne pas le ciel. Et j'ai appris ça à mes dépens. Il m'a fallu un peu de temps et j'ai appris. Je vais changer. Parce que
je me déteste. Je dis, ouais, mais te regarde, avant j'étais naïf. Ouais, ça va, la grâce. Maintenant, il te regarde. Quand tu finis, il te tout ça là. C'est bien. Moi, je vais voir. Tu as envie de pleurer. Je cherche même le mouchoir et te le donne. Ouais, pleure. Oh, demande le diable aussi. Tu as fini? Ok. Mais dans tout ça, moi, je veux voir le chat. Si je ne vois pas là, il ne voit pas tout ce que tu as fait, c'est le cinéma. Amen, amen, amen. Quel genre de disciple tu es? Pour que ton maître dans sa vie, il est en train de travailler et tu es comme ce genre d'enfant qui est en train de manipuler le téléphone pendant que sa mère ou son père travaille alors qu'il y a tellement de choses à faire. Amen. Les jeunes, les jeunes, les... Oh! Amen. Amen. Maman la dérange, maman la dérange. Oh, maman la dérange. Tu vois les jeunes naïfs, ignorants, perdus. Maman est en train de faire la cuisine. Au lieu de t'asseoir, j'aime Jésus. Chers hommes. Chers hommes. Amen. Quand tu veux te marier, arrive chez celle que tu veux épouser. Quand sa mère est là, arrive. Observe comment fait devant sa mère. Et tu as la réponse. Devant chauffe peut-être que je vais savoir si c'est la bonne femme, c'est les bêtises. Observe. Si elle est là, tu n'es plus pour sa mère. Quand tu sors là. Et je te rappelle, hein, on fait comme on a dit, non? Tu mets ça dans la liste noire. Amen. Liste noire même c'est trop petit. Quel appel tu dis c'est qui s'il vous plaît? Qui? Yéline. Mais qui? On se connaît. Mais bébé c'est moi. Oh, n'appelez plus ce numéro. Vous êtes trop près de ce numéro. Appelez à lui. Oui. Après, pourquoi on dit que ton mari dit que je veux manger à midi, tu fais des pains œufs, que tu as dosé le sel. Il rentre à 13h que je viens de me marier, je veux manger, il trouve pain œufs. Salé jusqu'à ce qu'on laisse les yeux là, même les microbes, les acidos de se développer sur ça. Tellement c'est salé. Et le deuxième, tu sais chérie, on doit changer de menu, c'est le tapioca. Tapioca, même que tu as mis le miel, ça a rendu à mettre, tu as dosé le sucre encore. Chère jeune fille, vous avez de plus gros défis. Je m'adresse à celles qui ne sont pas mariées. Vous avez de plus gros défis que les garçons. Oui. C'est pour ça qu'il faut être au pied de maman. Pour qu'elle te forme. C'est elle qui fait la honte de vous-même. Le fois quand l'homme là appelle que maman vient, il parle. Tu cherches un trou où tu peux entrer, tu te caches. Parce que tu... Ah! Amen, amen. Oui. Amen. Tu cherches un trou. Amen. Tu es tellement mal à l'aise que tu dis mon fils, c'est comme s'il fait chaud, s'il n'y a pas la tribu. C'est comme quand tu discutes ta fille, tu sais que c'est tellement vrai, elle est comme ça. Il est de nouveau rebelle. Tu es né de mort, c'est pas né de nouveau. Tu es né de nouveau dans la mort. C'est pas né de nouveau. C'est pas né de nouveau. Mon père spirituel ne peut pas parler deux fois. Il parle une fois. Je fais ça comme si c'est Dieu qui a parlé. Je cours avec vitesse. Je ne peux pas oublier l'autre là. Tu ne peux pas prétendre, et c'est Jacques qui va te dire que tu honores Dieu, que tu ne vois pas, mais tu déshonores ton Père que tu vois. Faites attention. Faites attention. Quand tu viens à l'église là, c'est quel Dieu même que tu sais. C'est même quel Dieu même. C'est quel Dieu. Oh. Troisième ou quatrième signe. Quand ton voisin dit c'est le signe. C'est le signe, voisin. Quand quelqu'un est né de nouveau, cinquième signe, tu as soifé de la présence de Dieu.
On ne court pas derrière toi. Je suis étonné de voir des chrétiens qui ont cette promptitude à connaître la route de Dieu. Parce que Dieu a envoyé un démon les torturer. Dieu a dit au petit sorcier du quartier que casse le pied de son enfant là et qu'à l'hôpital ça ne guérisse pas. Il revient. Quiconque vienne à l'église comme si c'est une charge et un fardeau, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Ok, tu n'as pas compris, je t'explique. Amen. Amen. Quand tu as faim, on te force pour manger. Non. Mais comment se fait-il que toi, tu prétends être né de nouveau et tu n'as jamais soif de Dieu? C'est-à-dire, c'est un poids. Écoute, avant que je ne reçoive la peine à servir Jésus, j'allais à l'église tous les jours que Jésus a créé, avec la pression de mon père. C'est-à-dire, je partais comme un ninja. Et mes frères de connivence avec mes frères. Si papa vient, pardon, venez, parce que la maison était là, l'église était là. Dès que papa arrive, il est là. Je sors, coutou. Il faut qu'il me voie. Je fais un peu semblant, il me voit. Je rentre à l'église. Mercredi, je suis là. Avec le danger et les conséquences que ça pouvait suivre, que s'il me prend, je suis mort. Mais je défiais ça tellement j'étais passionné du Seigneur. Vendredi, j'étais là. Même les jours, il y a des programmes de 3 jours, j'étais là. Les dimanches, et je n'étais pas pasteur. Parce que les gens m'ont dit que, toi, vous êtes pasteur, c'est pour ça que. Non, je n'étais pas pasteur. J'étais tellement amoureux de Jésus que dans l'amour et la passion, je ne marchais pas avec n'importe qui. Je ne marchais qu'avec les gens qui sont amoureux et passionnés de Jésus. Je voulais grandir, j'avais ce désir, cette soif de le connaître plus en profondeur. J'ai dû me séparer de certaines amitiés. Comment se fait-il que tu dis que tu es né de nouveau et ton meilleur ami est un soulard? Amen. C'est un soulard, Amen. Si tu ne peux pas transformer un païen, il va te transformer. C'est l'un ou l'autre, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas que c'est mon pote, c'est mon pote, c'était bêtise. Moi, les soi-disant de potes, j'ai coupé. Ce n'était pas nécessaire. Personne ne m'a dit c'est pas toi. J'ai senti dans mon âme que je fais quoi avec ce chat. Ce n'est plus mon royaume. Donc toi, tu es en train de me dire la chèvre et le lion sont des potes. Tu as vu ça où? La chèvre et le lion. Et le chien. La chèvre et le lion. Et peut-être dit quand un félin, lorsqu'un félin voit une brebis, c'est qu'il voit. Toi, tu vois la chèvre, lui ne voit pas la chèvre, il voit le gibier. C'est pas la même chose. Jésus, c'est le lion. Satan, c'est la chèvre. Amen. Si tu as bien pris Jésus, ça veut dire que moi et le sorcier, on peut être amis. Donc, quand elle voit le sorcier, je vois une cible à battre. Je ne vois pas un ami. Je vois quelqu'un que je dois tuer. Oui, parce que s'il a l'opportunité, je suis mort. Tu sais, la Bible a dit, priez pour vos ennemis. Tu ne comprends pas. Écoute, je comprends que ce genre de chrétiens sont encore les chrétiens de vie spirituelle. Tu as besoin de lait. Un sorcier ne t'a pas encore torturé, jusqu'à l'hôpital ne peut rien faire. Tu as marché, c'est les hommes de Dieu. Quand tu vas atteindre le niveau là, je te dis devant Jésus que quand tu vas te rétablir, tu vas établir un ministère spécial contre la sorcellerie. Et tu vas devenir bishop. Dieu ne t'a pas appelé dans ça, tu vas dire Dieu, je m'appelle dans ça. Si je te cite les cas que j'ai vus, on a pris, un jour on m'a dit, c'était le second. Une femme, on a pris son cœur, on bouffait son cœur comme ça. Peut-être j'avais déjà partagé ça. On a porté. Tu ne connais pas la souffrance de quelqu'un qui est sous l'oppression de la sorcellerie. C'est pour ça que tu parles des bêtises là. Et Satan, même quand tu parles comme ça. Plein de cas ici, Jésus a délivré de la sorcellerie. D'autres, on a pris son esprit, quasiment mort. Le Seigneur a dit. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu t'imagines que tu tournes depuis un rond. Ça fait 20 ans que tu es sur place et tu as perdu 2 enfants et ta femme t'a quitté à cause de tout ça. Et on te dit que c'est ton oncle. Tu dis, oh, c'est la famille.
Je comprends pourquoi toi-même tu es un sorcier. Amen. Tu es un sorcier. Je suis sûr que tu as mangé un enfant, ton oncle a mangé un enfant. Je dis que non, c'est la famille. En tout cas, la Bible a dit aimez vos ennemis. Pas le genre là. On est en guerre. En guerre, il n'y a pas d'émotion. Si tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. En guerre, il n'y a pas d'émotion. Surtout dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion. Ce qui veut dire que quand ta mère qui est sorcière t'a porté 9 mois, quand le vent veut te manger, elle te bouffe copieusement, proprement, sous toutes les formes. Grillé, bouilli, frit, toutes les formes. Sans hésiter. Toutes les formes. Et c'est là où Satan a réussi à t'avoir. Maintenant, je suis en train de t'expliquer pourquoi Satan utilise les membres de ta famille. Parce qu'il sait que tu es tellement émotionnel que pour les frapper, tu ne vas pas dire que tu es. Non. Et c'est ma famille. C'est ma famille. Moi, je tue. Amen. Toi, tu as vécu ta vie, tu veux me bloquer. Laisse-moi vivre aussi ma vie. Amen. Tu blagues. Moi, je ne blague pas. Une de mes filles, les gens mouraient en désordre. Et c'était son père. Mais je ne voulais pas lui dire que c'est ton père. Elle devait réagir comment, je ne connais pas. J'ai dit ok. Rassemble la famille. On va faire une prière. Même papa, rassemble. On va faire une prière. On a rassemblé la famille. J'ai dit Père au nom de Jésus. Qui que ce soit derrière ça, qui meurt, le Père a dit plus que tout le monde. Il ne savait pas qui c'était sa mère. J'ai dit Père, je lui donne 3 mois, il meurt. Amen. Ayamekila, je suis un tueur. Amen. Oui. Tu es du diable, tu ne te répands pas du monde, tu te tues sans émotion. Amen. Regarde, Amen, les décrets. Tu as dit, j'avais fixé un décret dans le règne de l'esprit, ça l'a pris, pan, il est mort. Ça a commencé, c'est comme on l'a frappé à la tête. Aïe, la tête. Aïe. On l'a mis à l'hôpital. Il tombait dans le coma. Urgence. On dit qu'il est mort. Elle m'a appelé, j'ai dit que c'était lui. Tu te rappelles comme ça, elle dit que oui, il a dit, je me rappelle, c'est lui. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les morts se sont arrêtés. Mais de nouveau ne fait pas de toi une proie, ça fait de toi un prédateur. Amen. Quand tu as fait quelque part, les sorciers ont peur, ils fuient. Mais c'était un truc fait tellement la honte du royaume que quand tu es quelque part, les sorciers disent, ah voilà la viande. Et on va se regarder. Tu prends quoi? Tu sais que moi j'aime toujours le foie. Donc toi tu crois que dans la sorcellerie on fait comment? Chaque sorcier a sa partie qu'il aime. Donc tu ne savais pas. L'autre on m'a dit les poumons. C'est pour ça que tu vas voir cette infection pulmonaire, comme l'enfant qu'on a amené ici. Si vous vous rappelez le dernier vendredi là, il y a un enfant qu'on a amené. Son père m'appelle de toi là. Mon enfant, si je dis amen, c'est pas une affaire de l'hôpital. C'est pas ça. Si vous le laissez, il va mourir. Il a écouté ma voix, il a envoyé sa femme avec l'enfant. Maintenant j'appelle, il dit c'est comment? Il dit que non, ça va, mais il a faim, il dit qu'il veut manger, il se sent bien. C'est mystique. Ça veut dire qu'on a pris ses problèmes, on va détruire ça. Il y a une maman comme ça, chrétienne, chaque jour elle pleurait la tête. Oh la tête. Vous savez ce qu'on faisait avec sa tête dans le monde mystique? On jouait le ballon. Et ça commençait toujours à 23h. Oh, le coup d'envoi de l'autre côté c'était avec. Vous blaguez avec la sorcellerie. Le coup d'envoi était avec sa tête et on joue plus. Donc ça durait comme ça entre 23h et 1h. Il y a le temps d'un match de football avant qu'il dort. Je commande que ta divinité se manifeste. Quel que soit le domaine et la partie de ton corps qu'on prend, s'amuse avec dans le monde mystique, là, le jugement de Dieu les frappe. Le jugement de Dieu les localise. Par les miracles de Jésus. Pas blaguer, je ne blague pas de ça. Je ne blague pas. Quand quelqu'un, on me dit les sorciers, je vais rire avec lui physiquement. Mais dès qu'on se sépare, tu es mort. Ne blague pas de ça. Et te dis, même si tu es de mon sang, d'abord tu n'es même plus de mon sang. Vous n'avez pas entendu de père qui sacrifie tout le monde, même la femme.
dans une famille. Il ne faut pas être naïf. Ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ce sont des histoires vraies. Voilà, tu es blague. Seuls les enfants de Dieu sont autant naïfs. Colossiens 3. Verset. J'aime trop le verset. Naïf. Tu es bête. Tu crois que tout le monde t'aime. À compter d'aujourd'hui, je commande que ta nature prédatrice se manifeste. Amen. Quand tu sors, tu marches, les gens ont peur de toi. Amen. Je décrète dans la vie des personnes ici présentes qu'en tant que tu sors de ce culte, on te salue avec révérence. Amen. Tellement ton esprit est surélevé que tu domines sur eux avec force. Amen. Même ton ennemi commence à t'honorer comme, n'est-ce pas, comme Aman a honoré Mardochée au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez. Tu vois, regarde. Quelqu'un qui aime le Seigneur, toute sa passion, c'est les choses d'en haut. Il a tellement soif de Dieu. Regarde comment je fais ma petite nuit de prière, mais j'ai tellement soif de Dieu que je me réveille le matin, je prie encore. Je suis en train de me laver, je prie. Je prends le temps, je prie. Tu laisses ça te dévore. Tu laisses ça te consume. Pourquoi tu résistes? Tu fais de ça ton oxygène. En réalité, tu n'as pas peur pour rencontrer le Seigneur. À tout moment, dans la salle de classe, quand le prof n'est pas là, tu es calme, mais tu es en train de tu es en train de te charger, tu es en train de t'uniformiser à Dieu, tu es en train de t'unir à lui. Constamment, quand on lit le service, même chose. Il dit celui qui est né de nouveau cherche les choses d'en haut. Verset 2, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, si tu dis que tu es né de nouveau, sors ton téléphone, on voit un peu. Les musiques qui sont dedans, soit il faut sortir, on voit. C'est qu'il y a les musiques ici que. Toi, tu sais pas ce qu'il fait avant qu'il appelle les quartiers. Et toi aussi, tu dois. Sors ton téléphone, quand on voit les musiques qui sont dedans. Né de nouveau, là, ça veut dire que tout ce qui t'appartient, nous le vivons. Oh. Ton téléphone est né de nouveau. Ta télé est née de nouveau. Ça veut dire que sur la télé, tu ne regardes plus n'importe quoi. Non. Ta radio, même, c'est né de nouveau. Tu n'écoutes plus n'importe quoi. Non. Je suis en train de vous parler comme ça. Je vous dis, j'ai toujours de tentations sur les réseaux sociaux. Mais j'ai discipliné mon esprit à un niveau que dès que je vois, tu me fais la demande, tes seins sont un jar dehors, je bloque. Je ne supprime pas seulement, je supprime et je te bloque. Satan ne me cherche pas. Parce que quand Satan vient, c'est subtil. Oui, dites que mais moi, je suis holy, j'accepte. Supprime, n'accepte pas. Je vois le mal de loin. Hello? Regarde les garçons. Oh! Messenger, c'est comment ma jolie? Et il dit qu'il est bien. C'est même lui qui commence à draguer. Elle a demandé l'amitié. Il dit ah bon, oh chérie, tu es belle. Parce que tu te fies. Même si réellement c'est sa photo, c'est un poison pour toi. Ouais. C'est un poison. C'est un poison. J'ai l'habitude de dire au couple ici. Si tu ne vois pas ta femme la plus belle des femmes, tu as des problèmes. Je le dis encore ce matin. J'ai l'habitude de vous dire ça ici. Même chose pour les hommes. Si tu ne vois pas ton homme le meilleur, même si tu l'as épousé, c'est une erreur. Essaye de voir. À moins que lui là, c'est le petit frère du diable, il ne chantera jamais. Oui. Parce qu'il y a les hommes comme ça, même si tu fais quoi, il ne chantera jamais. Coupe ta tête, tu te déposes. Il ne chantera pas. Donc, si vous affectionnez vos choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, quelqu'un se suicide parce qu'on l'a frappé 20 millions. Mon Zagadi, tu sais pas que tant que tu vis à l'espoir, tu peux récupérer plus. Celui qui n'a jamais rien perdu dans la vie, j'ai peur pour lui. C'est important que tu perdes les choses dans la vie. C'est très capital pour ta croissance et ta maturité. C'est capital. Je prie que tu perdes quelque chose de précieux. Dis amen ou pas.
tu vas perdre quelque chose de précieux, c'est par là que ta délivrance va venir. Ton cœur ne sera plus attaché aux choses. Quand ça va se passer, tu vas dire, ah, tu as donné, tu as pris. Mon fils m'a pu donner ici le témoignage de son patron, je crois que c'est jeudi, où son patron avait une mallette d'argent plein, les volants cassés. Mais regarde un panier, c'est qu'il dit, c'est les choses de la terre. Mais toi, tu es chrétien, tu peux te suicider. Lui ne connaît pas Dieu, il fume, il boit l'alcool, il a les femmes, tout ça. Mais il dit c'est les choses. Mais toi, tu dis, toi, c'est de ta bouche ce genre de choses devait sortir que c'est les choses de la terre. Tu te mets à manger tout le monde. Tant que tu n'as pas perdu quelque chose de précieux, tu ne peux pas réellement embrasser Christ. C'est quand tu perds ce qui est précieux et que tu sais que tu n'as plus rien. C'est mieux que toi. Comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Quand je chante ça de fois, j'ai presque les larmes aux yeux. Parce que tout ce que j'ai, mon capital et mon devant derrière, c'est Jésus. Je n'ai rien d'autre. Non, je vous dis devant le Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai pas un immeuble, je n'ai pas de voiture. Même si j'avais ça, ça ne peut pas remplacer Jésus. Amen. Donc je ne chante pas pour chanter. Je chante quand je regarde où Dieu m'a pris. Dieu m'a pris de très loin. Devant il y a les vestes comme mon feu, je ne pourrais pas imaginer comment on fait les vestes un jour. Je ne pourrais même pas m'imaginer que pour te ces choses un jour. Dieu m'a pris de loin. Très loin. Quand tu n'as pas connu certaines souffrances, tu ne peux pas connaître Jésus. C'est la souffrance, les épreuves, les humiliations, les rejets et toutes ces choses qui t'enseignent qui est Christ. Et tu comprends et tu vois qu'il est précieux. Mais quand tu es dans l'aisance, tu rencontres le Seigneur dans l'aisance, ta foi est volatile, elle est légère. Demandez à Salomon. C'est pour ça qu'on peut venir te proposer un autre Dieu. Tu dis que testons ta main. Parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas. Donc, quand tu vois, je suis autant passionné, vous ne savez pas où Dieu m'a pris. Je n'étais pas censé comme la plupart de votre vie. Je n'étais pas censé. Ils sont de très loin. Donc, je n'enseigne pas les choses comme certains hommes de Dieu entrent dans les réseaux sociaux. Il est l'enseigne. J'enseigne Christ en moi. Je l'ai touché, je l'ai palpé. Et j'ai vu les réels. On plonge à terre le niveau, je ne sais plus ce que. Qu'est-ce qui va faire j'abandonne le Seigneur, comme a dit Paul dans Romains 8. Je ne sais pas, la chose là n'existe pas. Dieu a tout détruit à moi en me faisant passer par le feu. Il a tout détruit, toutes ces choses sur lesquelles je pouvais porter un espoir, sur lesquelles mon cœur pouvait encore s'appuyer. Il a détruit toutes ces choses. Je sors d'une famille aisée, mais mon père a fait en sorte que la relation entre moi, Dieu a fait en sorte que la relation entre moi et mon père devienne un fiasco pour que je m'attache à lui. Parce qu'il savait que tant que le père est là, et comme je n'ai pas prévu qu'il meure maintenant, parce qu'il doit donner sa vie à Jésus, il faut que je sème toute l'affaire de Jésus là vous divise. Et ça fait que je n'avais plus de rien. Tu sais, quand tu es dans une famille aisée, on te donne tout. Et on coupe les vivres. Ceux-là connaissent de quoi je parle. On dit je te coupe les vivres. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit si tu n'as pas touché l'argent. Quand on dit je coupe les vivres, moi ça, tu peux devenir bête. Oui. On a fermé le robinet. Ok, tu dis Jésus, débrouille-toi. Il faut voir ton Jésus là. Il dit que c'est jusqu'à la mort. J'étais sérieux. Dieu m'a purgé. Et je peux dire comme Paul, je connais vivre dans l'abondance, je connais vivre dans le manque. Dieu m'a purgé. Voilà pourquoi je peux arriver chez des personnes qui n'ont pas le petit niveau que Dieu m'a donné. J'enlève les chaussures et je me conforme aux règles de la vie. Si on s'assoit au sol, je m'assois. Dieu m'a... C'est pas les trucs que tu joues avec Jésus. Jésus, je t'aime Seigneur. Je t'aime. Dès que tu finis l'église, on a envoyé le message que le ciel est bloqué. Seigneur, tu me fais ça comment? Je t'ai adoré tout à l'heure, comment toi tu me fais ça? Donc maintenant, tu vois que Dieu a permis ça pour te montrer ton vrai cœur. Donc tu l'adorais, c'était pour qu'il te bloque. On n'attend pas Dieu pour qu'il te bloque nos situations. On ne cherche pas Dieu pour qu'il résolve nos problèmes. La première motivation, c'est ta passion et ton amour. Parce que si ta motivation pour chercher Dieu, c'est ton problème, le jour où il résolve ça, ton adoration sera volatile, sera fausse. Et il serait facile pour toi de témoigner. Mais quand tu n'as plus rien à perdre et que ce n'est que Jésus, Seigneur, si tu m'élèves, je te bénirai. Si tu ne m'élèves pas, je te bénirai. Là, c'est la confession d'un homme qui a rencontré Christ. Amen, amen, amen.
Oui. Très peu ont cette capacité de dire je marche avec le Seigneur sans quand c'est Dieu, je me compromets. Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. Ouais, c'est Dieu, Dieu comprend. Mais soit avec l'homme, est-ce que c'est que je veux? Dieu ne comprend pas. Parce que là, c'est ta croix. Et tu dois la porter. Mais tu veux tricher. Tu portes un peu la croix, tu déposes, tu bois l'eau, tu reviens, tu portes. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux boire l'eau en portant la croix, assume. La marche avec le Seigneur, c'est une marche de responsabilité. Prends tes responsabilités, assume. Dis à ton voisin, assume. Je suis choqué de voir, et le ciel aussi est choqué de voir comment les gens peuvent venir à l'église le mercredi. Vous êtes rare comme l'eau. Et le vendredi, vous êtes abondant comme l'eau sale. Parce qu'on dit c'est la soirée des prophéties et des révélations. C'est la soirée. Les vrais chrétiens aiment venir le mercredi. Parce qu'ils veulent être bâtis. Les vrais chrétiens, ils aiment venir le mercredi. Alléluia. Amen. Là pourquoi beaucoup d'entre vous sont impressionnés quand vous voyez à la télé. Ah, mais l'homme de Dieu s'il prophétise à l'État, allons le voir. On arrive là-bas. Ça n'a pas débloqué. On cherche encore sur Facebook. Oh, le gars dit, tu passes à la question, on dit que tu touches la tête, tous tes problèmes partent. Allons-y, tu touches. Tu changes encore. Ok. Il y a un nouveau là. Ça c'est volcanique. Prophète. Prophète volcanique. C'est les mensonges comme ça que vous avez, les manipulations. Ne sois plus un chrétien maraboutard. Amen, amen, amen. Dis ça à ton voisin, ne sois votre voisin. Ne sois plus un chrétien maraboutard. Sois plus un chrétien maraboutard. Sois un disciple. Sois un disciple. Regardez les nombres, tu changes les églises comme des caleçons. Je suis ici. Non, ici là, tu sais, le pasteur ici, il prêche bien, mais quand il chante là, je n'aime pas son oreille. Maintenant il change, il arrive dans notre église. Ici vraiment, tu sais, il prêche bien, mais il dit souvent des choses que je n'aime pas entendre. Et là tu changes. Finalement tu es où? Tu es Dieu, tu peux être partout. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu dois être stable. Donc quand tu es de nouveau, ta soif pour le Seigneur est permanente. Elle n'est pas momentanée. Beaucoup d'entre vous ont soif du Seigneur quand ils ont des problèmes. Mais pourquoi il faut qu'un démon vienne te rendre compte que tu as soif? Quand toi tu as soif de boire l'eau ou de boire un jus frais, est-ce qu'il faut que tu aies la révélation pour ça? Celui que lorsqu'il a soif pour boire l'eau ou un jus frais, il faut qu'il ait la révélation. Lève là. Il ne faut pas mentir dans la maison de Dieu. C'est un instinct naturel, c'est un besoin naturel. Mais pourquoi est-ce que quand il faut venir à l'église, il faut d'abord que Dieu envoie des démons te torturer? Et c'est là où tu es motivé. Le jour où tu vois certains d'entre vous jeûner une semaine jusqu'à il a engagé, il me cherche. C'est qu'il y a des démons derrière. Parce que dans sa nature, il n'a pas la nature de chercher Dieu. Il a la nature de se gérer lui-même et de faire ces choses lui-même. Il n'a pas cette nature. La nouvelle naissance t'impartit la nature de Dieu, qui fait que tu aimes de façon naturelle Dieu. Regardez les garçons, et les femmes ne vont pas me contredire. Les garçons, dans la plupart desquels je parle de la génétique, sont très attachés à eux. Vérité. Je dis dans la plupart, fais ce que tu veux. Je te dis, voilà pourquoi certains couples ont des problèmes. Lui, c'est d'abord sa mère. Non, non. Ma mère d'abord, non. Même si tu es belle, tu as quelle forme que tu es comment, c'est d'abord sa mère. Mais est-ce que tu sais que normalement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, d'abord, c'est d'abord Dieu. Même s'il y a quoi devant toi, d'abord Dieu. Pas au contraire. D'abord Dieu. Dis avec moi d'abord Christ. D'abord Christ. Quand je mange, avant que je mange, d'abord Christ. Avant que je ne prenne un convoi, d'abord Christ. Avant que je ne dors, d'abord Christ. À mon réveil, d'abord Christ. Ça veut être un réflexe. Combien d'entre vous, lorsque vous preniez la voiture, vous dites Seigneur, je te recommande.
Combien d'entre vous, lorsque vous descendez et vous arrivez, vous dites Seigneur, merci. Ouais, papa. Ouais, merci beaucoup. Combien? Vous avez fait de Dieu que ce que Dieu doit vous donner, c'est obligé. Ne dis pas merci, c'est pour moi. Comme ça. Ne dis pas merci. Mais c'est ce que ça veut dire, vous, c'est ce que ça veut dire. Si je te fais un service, tu ne dis pas merci, ça veut dire que tu estimes que c'est un droit. Et c'est une obligation pour moi. Combien d'entre vous finissent de vous coiffer, tu dis, oh, merci Jésus. Et même avant de coiffer, tu dis, Saint-Esprit, pardon, prends la tondeuse. Le gars, si c'est vrai qu'il est pour, mais moi j'ai plus confiance en toi. Combien? Vous voyez, ça vous fait rire, mais en fait, ce sont des petites choses sur lesquelles le Seigneur s'attarde. Les petites choses, les choses tellement insignifiantes pour voir combien vous lui donnez de la place et de la valeur. Quand on te tresse, combien tu dis Saint-Esprit, tresse-moi. Quand ça finit, oh merci Jésus. Combien? Deux fois, ma femme me fait les bons repas, je lui dis, oh, quand elle me dit merci Jésus, je dis merci chérie. Parce que le repas que je mange là, combien mange ça? Ouais, les petites choses. Et quand Dieu voit comment tu lui donnes tellement d'importance dans les petites choses, il te donne les grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Sixième chose, prêcher l'évangile à tout moment. Toi avec ton voisin, demande-lui, tu as donné ta vie à Jésus, ça fait combien d'années? Tu as donné ta vie à Jésus, ça fait combien d'années? Il t'a dit que c'est quoi? C'est combien? Certains vont te dire, je ne connais même pas. L'autre va même te dire que donner sa vie à Jésus, c'est quoi encore là? Et je vais te poser la question parce que si tu as la capacité d'oublier ta date de naissance spirituelle, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que tu dois oublier ta date de naissance physique. En Christ, on ne naît pas vert. Alléluia. Amen. Ici, il y a le nez vert. Non. Il n'y a pas de nez vert. Tu es né un jour. Tu devais célébrer aussi ta date d'anniversaire spirituel. Ça, c'est le jour où je suis né. Faisons la fête. Dieu m'a donné la grâce d'être encore debout. Faisons la fête. Bon, maintenant, demande à ton voisin, tu as ramené dans le royaume combien d'âmes? Tu as ramené dans le royaume combien d'âmes? Non, regarde ton voisin, vois les gens font comme ça. Tu vois, c'est parce que dit que moi, même si là, je pense comme ça que je suis en règle. Demande. Tu as ramené dans le royaume combien d'âmes? Tous les jours, Dieu te permet d'être en contact avec les gens qui ont soif. Tous les jours. J'ai dit, personne, que tu sois commerçant ou pas, nous tous ici, moi y compris, nous tous, Dieu permet, et il nous permet pour une raison principale, c'est que nous les parlons de Christ. Un nez de nouveau, un témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Regardons dans le livre de Marc, cette femme, la femme cananéenne, le Seigneur lui a prêché, elle est tombée sur le champ de l'évangile. Jésus ne l'a pas dit, va raconter, elle a couru, elle allait raconter. Venez voir. Voyez, c'est pas ça? C'est le chant là que les polices ont pris, venez voir. C'est la femme là qui vous a inspiré le chant là. Elle a dit, venez voir, il y a un homme qui a dit des choses. Combien d'entre vous, après les miracles et les choses extraordinaires que Dieu fait dans votre vie, même à travers les enseignements qu'il vous donne, qu'il vous baptise, vous amenez des âmes ici? Combien de personnes peuvent dire que c'est grâce à maman telle, c'est grâce au frère tel, à papa tel, que je suis ce que je suis, parce que depuis qu'il m'a amené ici, je sens les choses changer. Combien? On ne t'amène pas pour venir remplir les chaises, non. On t'amène parce que tu dois amener quelqu'un. Dis-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin. Dieu t'a sauvé. Parce qu'il veut sauver. D'autres personnes. Derrière toi. Je répète, combien tu as ramené. Parce que quand on va mourir, au ciel on sera récompensé en fonction de ça. Ceux qui ont déjà, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé dans des entreprises de marketing. Où on te dit tu marches avec les produits. J'ai vécu, moi j'ai fait des choses dans la vie. Mon premier téléphone, Dieu te bénisse. Mon premier téléphone, tu l'as acheté à 17 000. Ça c'est en 2009. Papa ayant bloqué toutes les sources, et a dit ok, continue ta route. Comme tu dis Jésus, qu'il te nourrisse. J'ai traversé les temps tellement durs, j'ai mangé tout genre de nourriture que tu ne peux même pas imaginer. Parce que là, j'étais pas dans un état de vie, mais de survie.
Et alors je me suis dit, quand les vacances sont venues, je ne peux pas rester comme ça. Et j'étais à Dar, je suis venu ici en ville. Un frère a permis que je dorme chez lui. Et il fallait que je me débrouille pour manger. C'était très compliqué. Très compliqué. J'étais squelettique. C'est différent d'être amaigri et d'être squelettique. C'est pas la même chose. Et tous les matins, je sortais, je partais dans cette entreprise. Et on te payait là-bas en fonction de ce que tu vends. Pourcentage. Et j'avais cotisé un peu. Parce que je n'étais pas joignable. Ma mère voulait me joindre, mais c'était toujours compliqué. Un peu. J'ai eu mon premier téléphone. On appelait ça téléphone commissable. Je fais tac, ça monte comme ça. Ça descend comme ça. Tac. Pour moi, c'était un mystère. Je voyais les gens avec les téléphones. Mais, tu es bien. Je te dis la vérité, c'est que je pense que c'est un jeu. Mais je suis tellement sérieux dans ce que je dis. Pour moi, c'était un rêve. Quel téléphone? Si tu m'offrais le téléphone, la c'est que je ne pour toi 3 jours. Parce que. Téléphone. Donc, quand j'ai acheté le téléphone, j'ai tellement calculé parce que c'était une chose précieuse. C'est la sueur de mon front. C'était dur. C'était pas facile à l'avoir. Et bien, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a des bénédictions auxquelles tu as accès sur la terre en fonction du pourcentage des âmes que tu ramènes. Amen. Tu te bénis et une facture te paye. Ça, c'est sans oublier que tu auras un autre pourcentage pour le ciel quand tu vas mourir. Oui. Certains se plaignent et disent ma vie est bloquée, les choses n'avancent pas. Mais en réalité, est-ce que tu sais que beaucoup des solutions que Dieu a réservées pour toi sont connectées aux âmes que tu gagneras dehors pour les ramener? Oui, beaucoup ne le savent pas. En gagnant un homme d'affaires, tu le ramènes. Toi, tu fais dans les affaires. Mais Dieu lui parlera de toi. Dieu va dire, comme tu m'as ramené cet homme, ok, je vais me révéler à lui. Il va dire que oui, toi, tu fais même quoi dans la vie, non? Ouais, je me bats, j'ai mon petit commerce. Il dit, ok, fais-moi un projet là, n'importe lequel, et tu fais. Il te donne ses 4 millions. Amen. Et c'est fini. Ta vie a changé. Et en réalité, les 50 millions, c'est la récompense, c'est le prix qu'il fallait que Dieu te donne pour débloquer ta vie. Mais la condition, c'est que tu l'avais vu là. C'était 7 ans. Certaines soeurs et certains frères se plaignent, le mariage est dur, il n'y a pas de mariage, les frères ne nous draguent pas. Nous on est là comme ça, on est belles en asile, les frères ne nous regardent pas. Et non, pas prêcher. Je n'ai pas dit que ta femme est dehors, mais c'est possible que ta femme aussi est dehors. Oh, oui. Ça, je suis sérieux. C'est possible que ta femme est dehors. Tu casses ta tête avec les soeurs ici, alors que ta femme est dehors. Et puis tu as les yeux sur une soeur. Ta femme est dehors, va prêcher. C'est moi qui ramène le cœur de mon bien. C'est moi qui ramène son cœur. Alléluia. Ah. Donc c'était au cinéma d'abord. On avait invité un homme de Dieu, la Bible m'avait aussi pris. Il m'a invité. Moi, je partais faire l'œuvre de Dieu. Et puis en faisant l'œuvre de Dieu, il y a la Bible dit celui qui sert à l'hôtel mange de l'hôtel. Dans le noir, moi je ne sais pas comment j'ai vu ça, c'est dans le noir. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. Ceux qui ont déjà été au cinéma d'avant, il n'y a pas la lumière dans la foule. On met ça, on braque ça sur. C'est vrai. Moi j'ai vu dans le noir. Donc je prêche comme ça, il y a quelqu'un qui a détourné mon regard. Prêche, ciao. Le filet dépose mes regards sur là. Ok, là tu souffres comme ça. Alors qu'il y a les choses que Dieu t'a réservées qui sont dehors. Il y a des batailles que tu ne serais plus confronté si tu avais gagné ton patron en Christ. Tu ne devrais plus avoir les batailles là dans le travail. Si tu avais prié, jeûné, prendre les tracts, lui dis, ouais papa, il y a un programme, viens. Tu persistes. C'est vrai que ce n'est pas là, mais la moisson, ça va prendre, la mayonnaise prendra un moment. Tu chauffes son âme dans le sauté, tu donnes le tract. C'est que tu n'aurais pas les combats que tu as eu. Amen. Tu prêches à qui? Qui peut dire que c'est grâce à toi qu'il a rencontré le Seigneur que sa vie a changé? Qui? Dans ton lieu de
service. Qui? Parfois même, il y a des collègues qui ont des problèmes. Tu le vois souffrir, mais ça te laisse attendre. Je dis, tu es vrai de nouveau. Ça, c'est quelqu'un comme ça, ça te dit, oui, tu t'en fous. Parce que quand l'Esprit de Dieu entre en toi, il sème en toi la sémence qu'on appelle la compassion. Tu ne deviens pas insensible au problème des gens. Non. Le problème de l'homme, même si tu ne le connais pas, ça devient... Voilà pourquoi j'aime Maman Germaine. Si Maman Germaine pouvait ramasser tout l'hôpital régional à venir ici, je pèse mes mots, elle n'est pas là. Je ne l'ai pas fait. Parce que dès qu'elle arrive, qu'un membre de sa famille est malade à l'hôpital régional, elle va toujours me ramener quelqu'un. Viens, il y a mon père ici, viens. Oui, papa, vraiment, j'ai vu la femme-ci. Ouais, je l'ai vue en route. Elle était couchée comme ça. Et ça n'allait pas, les gens passaient. Mais moi, j'ai dit, ça, c'est quoi comme ça? Je me suis dit, il y a quoi? Tu es couché? Ils ne se connaissent pas. Ouais, elle explique, elle dit, viens pas. J'ai mon père là, Dieu cherche le genre du cœur là. Tu n'es pas insensible. Tu n'es pas insensible. Combien de gars tu as ramené? Parce que le jour où on va mourir, on va se tenir devant le trône de Dieu. Dieu va seulement faire ça. Papa, il y a quoi? Okay. Tu vas te tourner vers les anges et dire que le Père, s'il lève la main, il y a quoi? Les anges vont dire, les âmes, durant ta vie, tu as ramené combien d'âmes? Parce que ce sont les matériaux nécessaires pour la construction de ta demeure au ciel. Tu as ramené combien? Ah, mais Seigneur, moi je ne savais pas. Ah bon? Donc ça veut dire que tu n'as pas lu ta Bible. Pour ceux qui ne le savent pas, au ciel, il y a des maisons que Jésus est en train de construire. Ouais, c'est écrit dans ta Bible. Il dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Une demeure. Une demeure. Donc nous tous, on n'aura pas les mêmes maisons. Et moi, j'ai dit qu'elle ne peut pas me tuer pour Dieu comme ça. Là. C'est la vie là. Je refuse la vie là. Dieu Amen. Amen. Le château. Laisse que j'ai mon gros cœur. C'est le bon gros cœur. Amen. Oui. Et j'ai dit là-bas que c'est le quartier VIP. Non. Je ne suis pas dans le quartier résidentiel. Zéro. Je ne veux pas. Je ne veux pas pouvoir offenser les gens qui sont au quartier résidentiel. Non, je ne veux pas le quartier résidentiel. Je veux VIP. Je vais être le voisin de David et d'Abraham. On est voisins. Amen. Et je travaille du temps et je suis sur terre. Ce n'est pas quand tu vas mourir, aucune prière ne t'enverra au ciel. Il faut laisser Satan et son mensonge. Va lire Luc chapitre 16. Si c'est la prière qui m'envoie au ciel, je fais quoi ici? Donc moi je n'ai pas les envies de chercher à elle. Il y a les belles filles dehors. Hein. Mais pourquoi je m'abstiens? Tu ne connais pas les tentations. Je voyage beaucoup. J'ai tellement, même quand je voyage, j'ai dit, et si je ne te parle pas des petites nénettes, je te parle des dames qui se respectent. Mais je refuse. J'ai dit les dames, moi j'ai toujours été comme ça, je ne sais pas pourquoi. Même quand j'avais 17 ans, c'était les dames. Vous dites amen. Moi je n'ai jamais compris, c'est non. Les jeunes filles, jamais. C'est toujours les dames qui se respectent, matures. Des fois, je dis que la mère, si la mère, tu as tenu la mère, quand tu n'es pas le père. Maman, j'ai 17 ans. Donc j'ai les opportunités. Mais la passion que j'ai du Seigneur m'empêche de faire et de vivre comme je. Je suis comme Joseph. Joseph a dit, loin de moi la pensée de faire un aussi grand mal à mon Dieu, lorsque la femme de Potiphar ne cessait de le faire les avances et les avances. Parce que mon corps c'est pour le Seigneur. Ton corps c'est pour le Seigneur. Ne le donne plus jamais à personne. N'adore plus Satan avec. Célèbre Jésus-Christ, c'est pour Jésus. Je ne fais pas de ça ce que je veux. C'est pour lui. La tentation, il y en aura toujours. D'ici décembre, tu ramènes combien d'âmes? Demande ça à ton voisin. D'ici décembre, tu ramènes combien d'âmes? Ne baisse pas le visage. D'ici décembre, tu ramènes combien d'âmes? Il t'a dit qu'il ramène combien? Non, laisse la grâce de Dieu là où elle est déjà disponible. Non, il n'y a pas, je ne sais pas. C'est une affaire de détermination. On te dit que Pierre est sorti avec un objectif clair. Première prédication, 3000 ans en une soirée.
Non, c'est pas une affaire. Donc quand on organise une croisade d'évangélisation, je n'organise pas ça pour dire, je ne sais pas. Non, je sais. Je dois savoir, sinon je parle. Dieu conseille est un Dieu d'objectif. L'une des raisons pour laquelle la vie des chrétiens n'avance pas, ils ne sont sans objectif. C'est dangereux de vivre sans objectif. Avec mon épouse, même avant qu'on ne se marie, on a déjà tout établi, tout planifié, maison, machin, tout. Jusqu'aux enfants avant qu'ils ne naissent. Donc c'est quand on naît, on va voir, on ne voit pas. C'est que tu as échoué. Regardez. Aujourd'hui, vous avez des batailles. Parce que vous avez attendu que la situation là vous surprenne. L'enfant est déjà grave, il a le bac. Et maintenant, il faut qu'il aille à maintenant ta tête chauffe. Quand tu as déjà planifié avant, bien aimé, quand il a le bac, le dossier est déjà disponible. Papa parle. Il n'y a plus de souffrance. Les chrétiens marchent sans vision, sans objectif. Quelle est la vision que tu as? Et dans la vision que tu as pour le royaume, il doit avoir les âmes qui doivent être gagnées. Parce que chaque élévation, chaque entreprise que Dieu te donne, chaque promotion qu'il permet que tu as, c'est pour que les âmes soient gagnées. Alléluia. Amen. Même ton restaurant que tu vas ouvrir, c'est pour que les âmes soient gagnées. Amen. Là que je vais faire beaucoup d'argent. C'est à ma maman si que je disais, maman Lydia, que Dieu veut faire un business avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Parce que j'ai une vision, et je crois que c'est la deuxième fois où je voyais que tu envoyais les gens chez elle plein pour aller manger. Plein pour aller manger comme ça. Beaucoup. Et tu as dit, je veux faire un deal. Si tu es d'accord, je les envoie manger en contrepartie, tu les gagnes. Tu les prêches. Elle a dit que moi je signe le pacte et elle a signé le pacte avec Dieu. Elle va venir témoigner. Non, vraiment, je vais me marier. Tu peux te marier pourquoi? Si c'est pas pour sortir, pour faire quoi? Mon mari a acheté une nouvelle bague. Le ciel gagne quoi sur ça? Tu as vu ma messie? Ça vient du Brésil. Mon mari vient du Brésil. C'est ça que tu me tôt. C'est ça que tu me tôt là. Vie cachée. Vie cachée jusqu'à ce n'est pas bien. Amen. Pendant que les gens dans votre cercle d'amis ou de réunion du village célèbrent les espoirs, joue aux naïfs et aux bêtes, aux moutons, aux gars qui est perdu, qui ne maîtrisent rien. Amen. Je vous dis que c'est grâce à ça que j'avance comme j'avance, personne ne me voit bébé. Je joue toujours au gars qui est bête. Ça c'est mon secret. Plein de mes amis me connaissent maintenant. Je reste là, je suis un gars mouton. Et tu avances. Ça fait que tu avances sereinement et de façon sécurisée. Non, il suffit qu'une de tes copines dans la réunion dit que mon mari vient de finir une villa 4 chambres là, il a acheté 2 voitures. Toi aussi tu veux cette part. Lui on est en train de construire pour nous aussi un château. Ton mari pleure devant tout le monde, il n'a pas fini. Un jour j'ai reçu un couple ici. Et c'est par révélation que le Seigneur dit que votre bourse vous a tué. Il dit que dès qu'il a lancé une grande villa, la villa est bloquée. Et Dieu me dit que c'est sa bouche qui l'a tué. Dans ces lieux où il boit avec les biens avec ses amis, il a dit à ses amis que je suis en train de construire une grande maison. Un d'entre eux a dit, je veux voir comment tu vas finir ça. Et c'est resté bloqué. Je m'adresse surtout aux hommes. Amen. Pas aux femmes. Curieusement, parmi les couples que j'ai déjà eu à recevoir, c'est les femmes qui se plaignent de leur mari. Les femmes cachent ce qui avance. Le mari, lui, soit Congo ça. Moi-même, je construis. Il y a une autorité de lui, mais c'est que j'ai dû aller faire la délivrance de sa maison. Il m'a appelé. Il a dit que papa, Dieu m'a encore révélé la même chose. Papa, votre bouche est évitée. Sa femme a dit, oh yo, dis-lui. Parce que vraiment, j'ai lui-même déjà dit que quand on fait les réunions, qu'il cherche même le bar, il ne peut pas te faire là-bas. Non, il faut qu'il vienne voir, je suis un grand, moi aussi j'ai avancé. C'est ta mort. C'est ta mort. Ne permets pas que les gens maîtrisent ta vie. Sois un fantôme. Sois un fantôme. On ne connaît rien, on ne maîtrise rien. Je vais dire encore quelque chose qui va choquer les gens. La seule personne qui doit connaître ta vie, c'est ton pasteur. Je dis que ça ne déplaît pas, c'est son problème. Parce qu'il est le garant de ta vie et de ton succès devant Dieu. Il est celui qui doit se tenir à la brèche pour toi. Et te donner les conseils que non, fais comme ça, ne fais pas comme ça. Je ne parle pas des pasteurs argentivores. Quand ils te voient, ils voient le nez à trait. Non! Amen. Dieu n'élève pas les hommes de Dieu. Dieu ne nous a pas établis pour qu'on vous presse comme si on presse le nez. Il y a reçu plein de mamans. Plein. Un
Un jour, quand la maman me pardonne, je vais donner son témoignage un peu. Et ma père me dit que papa, je suis fatigué. L'homme de Dieu, c'est là. Oh, j'ai même quitté son groupe WhatsApp. Il ne fait que m'appeler, machin. Et c'est l'homme de Dieu, quand j'arrive, il dit prépare là. Il dit, je vais te rendre visite. Prépare l'enveloppe. Prépare la dîme. Voilà. Ouais, papa, j'ai fui même le gars, il est derrière moi. Je dirais, c'est tranquille, ne réagit plus. Non. Je le dis solennellement parce qu'on a régime. Il faut que les hommes de Dieu suivent ça. Un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Tu as la valeur, ta dignité que tu dois protéger. Amen. Oui. Si c'est Dieu qui t'a appelé, laisse-le te glorifier. Amen. Laisse-le. C'est vrai que c'est parfois vous les chrétiens qui nous amenez à être des braqueurs. Il n'y a pas amen. Amen. Donc quand Dieu prenait l'âme sur les bras, amen. Maintenant quand on retourne comme ça, non. Ce n'est pas ça que tu dois prêcher. Reviens sur les pasteurs. La page des pasteurs a fini. Comment un homme, écoutez, c'est un mauvais comportement de venir voir l'homme de Dieu pour un problème qui doit prier. Tu n'as rien à faire. Tu violes un principe spirituel. Amen. Le marabout chez qui tu partais sans rien. Amen. Parfois d'autres ont des sales comportements, excusez-moi d'être aussi dur. Sales comportements qui jeûnent et prient avec toi. Même le jus, tu ne donnes pas que casse le jeûne. Tu ne réfléchis pas qui casse le jeûne avec toi. Rien. Je juge la chicheté dans ta vie. Amen. Quand tu allais voir le marabout, tu partais sans rien. Mais quand c'est le pasteur, tu es fort pour dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vais donc te choquer en te disant que la Bible dit que l'homme de Dieu se nourrit de l'autel. Ça veut dire le service qu'il rend. L'autel là, c'est où ça l'église. Quand tu dis avec le problème là, c'est ce que tu déposes, c'est ça qu'il vit. C'est ce que ta Bible, c'est ce que le verset là veut dire. Et Paul va te dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11, si nous avons sémé en vous des biens matériels, ça veut dire j'ai prié la promotion que tu voulais est venue, j'ai prié le mariage que tu voulais est venu, j'ai prié l'enfant que tu voulais est venu, toutes les choses que tu désirais matérielles, j'ai prié, c'est venu. Il va continuer en disant, est-ce que c'est une petite chose que moi aussi je réclame que tu me donnes quelque chose de physique pour que je sois content. 1 Corinthiens 9, 11, ce n'est pas moi qui écris ça, c'est Dieu. Alléluia. Donc c'est pas un manque. Donc même les maladies, quand vous voulez développer la mentalité, les gens quand vous dites que j'ai fait envoyer la dit prépare une offrande, ils ne demandent rien. Mais toi-même, tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu comme ça, prépare une offrande. Développe ça comme une mentalité, c'est normal, c'est naturel. Donne-moi amen. Développe ça que c'est comme ça. Moi, si tu es en train de voyager pour Yaoundé, je vais aller à la conférence de mon papa là-bas. Je vais aller ça. Donc j'arrive, je vois, amen. Oh, j'étais béni. Tu te bénisses. Qui te remplisse. C'est ça qui paye les factures. Non, j'ai préparé une grosse enveloppe. Oui. Il me bénit. C'est qu'il me bénit là. Paul appelle ça dans 1 Corinthiens 9, 11, les biens spirituels. Et c'est que je le bénis en retour. Paul appelle ça les biens matériels. C'est ça. Alléluia. Amen. Sauve les âmes. Sauve les âmes. Dis à ton ami, sauve les âmes. Sauve les âmes. Les jeunes qui sont au lycée là, les petits amis, laisse les trucs de copinage, c'est les pères. On t'appuie, c'est quoi? Tu es le ballon, tu es quoi? Le mousse, on t'appuie ou bien tu es le gonflé. On appuie. Mon gars m'a fait, tu ne bûches plus. Mon gars m'a fait. Et si on t'a envoyé pour mon gars, tes parents savent que tu peux appuyer, ce n'est pas pour une affaire de gars. Amen. Tes parents t'ont envoyé étudier, ce n'est pas une affaire de con. Ils t'ont envoyé à l'école pour travailler. Tu vois une fille, ça veut dire quoi? Non, maman, c'est bien. C'est bien. Jusqu'à tu as dans son téléphone, tu découvres qu'il m'a trompé. Il t'a pas encore trompé, il va te tromper. Ils sont envoyés là-bas pour ça. Certains avaient peur de prêcher l'évangile à vos camarades parce qu'on te connaît ici comme la number one. Vous savez que tu ne peux pas parler de Jésus ici. On va dire que toi aussi tu parles. Pardon, on va parler un truc comme ça. Les gens parlent, tu parles Jésus. Tu parles aussi. Non. Christ, c'est notre identité. Nous devons le parler avec fierté, avec joie, pas avec honte. C'est pas une honte de dire, donne ta vie à Jésus, Jésus est mort pour moi, je suis sa propriété. C'est une gloire. Les gens qui vont à l'école, les étudiants et les élèves, tout ça. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile.
Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi devant.